Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous sommes 19 heures, nous allons commencer notre école de la foi. Nous sommes dans notre deuxième jour de ce programme de jeûne et prière de 30 jours. Alors j'aimerais vraiment déjà dire merci à ceux qui sont connectés au téléphone. J'attends aussi que nous puissions partager cette vidéo pour ceux qui se connectent en ligne au travers de Facebook Live. Merci de partager cette vidéo. Merci de partager. Shalom, ma soeur Blanche, que le Seigneur te bénisse. Merci de partager la vidéo. Partageons la vidéo. Invitons les amis à suivre cette école de la foi. Une école qui nous fait du bien. Alors je vais nous laisser pendant quelques secondes, quelques minutes, écouter cette merveilleuse chanson du pasteur Henri Papa Moulaja, qui a interprété une vieille chanson, mais qui nous bénit énormément. Alors dans l'entretemps, nous partageons cette vidéo et je crois que Dieu nous bénira. Alléluia. Je veux être comme Jésus. Alléluia. Partageons la Je vidéo. veux être comme Jésus. Invitons les amis. Toute ma vie, je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Toute ma vie. Alléluia. Faites comme moi. Partageons la vidéo à nos amis. Quand il marche là-bas, Yes. là-bas en Galilée, il s'humilia, il s'humilia, il est allé jusqu'à laver les pieds de ses disciples. À combien plus forte raison, un homme né dans le péché, Yes. je voudrais m'humilier comme Jésus. Je veux m'humilier comme Jésus. Toute ma vie, je voudrais m'effacer, me rabaisser comme Jésus. Oh, oh. Je veux m'humilier comme Jésus. Toute ma vie. Nous allons commencer. Partageons la vidéo. Invitons les amis dans cette école de la foi. Une école qui nous fera énormément du bien. Alléluia. Quand il marche là-bas, là-bas en Galilée, Gloire à Dieu. il pria sans cesse, il pria sans cesse, lui qui était la parole. Shalom au pasteur Edmond Kobani. Combien plus Que le Seigneur te bénisse, pasteur. Shalom au frère Shadrach. Que le Seigneur te bénisse. Shalom à la sœur Sandra. Que le Seigneur te bénisse. L'école de la foi nous fera du bien. Nous fera du bien. Alléluia. Shalom à ma fille de cœur, Hortensia Nzola. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Dieu nous fait du bien. Dieu nous fait du bien. Nous allons commencer, nous allons prier. Père de gloire, nous voulons te rendre grâce pour cette soirée. Merci Seigneur pour ce deuxième jour. Tu nous fais encore la grâce, oh Dieu, de nous retrouver dans cette école de la foi. Seigneur, merci parce que hier, tu nous as bénis et nous croyons que ce soir, tu nous béniras encore. Que cette école de la foi, Papa, suscite aussi la foi dans nos cœurs. Que toute incrédulité disparaisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, fais-nous du bien au travers de ta parole. Nous te sommes reconnaissants au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je salue ma fille Agatha Olga. Que le Seigneur te bénisse. Oh, je salue ma nièce Milka Mayoka. Que le Seigneur te bénisse, ma fille.
Je suis vraiment très heureux de vous savoir connectés nombreux. Je salue Maman Cécile, je salue Maman Carole Chama. Que le Seigneur vous bénisse et vous bénisse abondamment. Alors hier, nous avons commencé cette école de la foi. Nous avons commencé cette école dans le cadre de notre programme de jeûne et prière de 30 jours qui a commencé le 1er novembre et qui finira le 30 novembre. Nous avons profité de ce temps de confinement pour chercher la face de Dieu, pour prier. Au lieu de considérer ce temps de confinement comme une punition, comme une brimade, comme quelque chose de négatif, nous avons dit, nous ferons de ce temps un temps de prière. Nous allons transformer ce confinement en un temps de jeûne et de prière pour chercher la face de Dieu. Comme nous avons vu à midi lors de l'école de la prière, que le fait de passer du temps dans la présence de Dieu, c'est une grande bénédiction pour nous. Le psaume 16, verset 11 nous le révèle en nous disant qu'il y a d'abondantes joies dans la présence de Dieu. Alors nous avons voulu durant ce temps de confinement, durant ces 30 jours, prendre le temps pour chercher Dieu, pour prier, pour être dans la présence de Dieu. Et nous croyons que Dieu nous bénira et il nous bénit déjà. Alors, hier, nous avons commencé à dire, il ne suffit pas seulement de prier pour prier, mais il faut prier et avoir des résultats. Et le meilleur moyen, pour ne pas dire le seul moyen d'obtenir des résultats dans nos prières, c'est justement d'avoir la foi. Parce que si nous prions sans la foi, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de passer 1 heure en train de multiplier des paroles vainement. Si dans nos paroles, il n'y a pas la foi, ça ne sert à rien. Nos prières ne seront pas exaucées. Dieu n'exauce que les prières qui sont faites avec la foi. Ce qui permet à Dieu d'agir dans notre vie, c'est la foi. Et hier, nous avons commencé par dire quelle était l'importance de la foi. Nous avons vu en long et en large quelle était l'importance de la foi. Et nous avons commencé à définir c'était quoi la foi. En parlant de la foi, laissez-moi ce soir apporter une précision. Il y a plusieurs types de foi. Mais la foi dont nous sommes en train de parler, c'est cette foi surnaturelle. C'est cette foi qui nous permet de vivre des choses extraordinaires, surnaturelles, qui dépassent l'entendement humain. Parce que chacun de nous, croyant ou non, nous avons quelque part une certaine foi. Il y a dans chaque être humain possédant, ayant reçu Jésus-Christ ou non, étant croyant ou non, nous possédons une foi que plusieurs appellent une foi naturelle, une foi humaine. C'est cette foi-là, par exemple, qui nous permet de monter dans un avion. Quand nous montons dans un avion pour aller d'un coin à un autre, il faut aussi avoir la foi, parce que rien ne te rassure que tu vas arriver. Mais chacun de nous, quand nous montons dans l'avion, nous montons avec la foi, avec la conviction que nous allons arriver de l'autre côté. N'eût été cela, personne ne monterait dans l'avion. Et même quand nous allons monter ou prendre notre avion, personne ne va demander au pilote, montre-moi d'abord ta licence de pilote, je vais vérifier si tu as vraiment les capacités pour piloter cet avion. Quand nous entrons dans un bus, aucun d'entre nous ne va demander au chauffeur, montre-moi ton permis de conduire. Nous avons la foi, nous avons la confiance que justement cet homme-là doit avoir le permis et que quand j'entre dans le bus, je vais arriver à ma station, à mon arrêt qui est prévu. Et donc, dans chaque être humain, nous avons une foi. Parce que l'homme, en fait, ne peut pas vivre sans la foi. Sinon, tu seras cloîtré dans ta maison, tu ne sortiras pas. Donc, il y a déjà une foi humaine, une foi naturelle qui nous permet de vivre, qui nous permet de voyager et qui nous permet de pouvoir bouger à gauche et à droite. Nous avons chacun de nous une certaine foi. Mais ce n'est pas de cette foi-là dont nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de parler de cette foi
qui défie la nature. Nous sommes en train de parler de cette foi qui va à l'encontre des dires des médecins. Nous sommes en train de parler de cette foi qui brise tous les obstacles. C'est cette foi surnaturelle, c'est cette foi de Dieu qui nous permet de vivre des choses extraordinaires. Et nous avons commencé hier à définir la foi, à dire c'était quoi la foi. Je ne vais pas vraiment revenir encore là-dessus, mais laissez-moi seulement donner la définition de la Bible qui dit que la foi est la ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi donc a pour ainsi dire, deux pieds. Le premier pied, c'est celui d'une ferme assurance, c'est-à-dire une conviction intérieure, une conviction invisible, une assurance, une ferme assurance. Bon, l'assurance intérieure, on ne la voit pas, mais tu es convaincu à l'intérieur de toi que ce que je fais, que ce que je demande, que ce que je dis va arriver. Ça, c'est un premier point. L'assurance est invisible. Mais aussi un autre point, c'est la démonstration de choses qu'on ne voit pas. Une démonstration est visible. Une démonstration, on peut sentir cela, on peut voir cela. Donc la démonstration, c'est la manifestation de cette assurance intérieure. Je crois, alors je parle. Je crois, alors je bouge. Je crois, alors je me mets en action. Et la foi n'est pas inactive. La foi n'est pas juste un concept abstrait. Non, on commence par croire à l'intérieur. Et quand tu crois, personne ne le voit. Quand tu es convaincu, personne ne le voit. Mais la foi ne s'arrête pas là. Après avoir cru, après être convaincu, il faut également démontrer cela. Et la démonstration se fait parfois par la parole, par un changement de comportement, par un changement d'attitude. J'ai la foi. Rappelez-vous par exemple de cette femme qu'on appelle Anne. La Bible déclare que Anne était triste, Anne était amère. Mais quand elle a passé du temps dans la présence de Dieu, elle a prié, elle a cherché Dieu, elle a fait un vœu à Dieu. Et puis justement, le sacrificateur Élie est venu voir Anne et lui a dit, femme, que ce que tu as demandé à Dieu, que Dieu te l'accorde. La Bible déclare, dès cet instant-là, l'attitude d'Anne avait changé. La Bible dit que le visage d'Anne a changé. Elle est devenue souriante, elle est allée manger. C'est comme si elle savait déjà que j'avais reçu quelque chose. Au fait, quand même, vous lisez la prière d'Anne, quand elle remerciait le Seigneur, vous comprendrez que Anne dit à Dieu, pour le remercier, il dit, je bénis le Seigneur qui donne à la stérile jusqu'à 7 enfants. En bénissant Dieu, il dit, Seigneur, que ton nom soit loué, toi qui donnes à la stérile jusqu'à 7 enfants. Mais si vous remarquez bien, Anne n'a jamais eu 7 enfants. Anne la stérile n'a jamais eu 7 enfants. Anne a eu 6 enfants. Elle a eu Samuel et elle a eu 5 autres enfants qui fait 6. Mais quand elle bénit Dieu, elle dit, j'ai béni l'Éternel, lui qui est l'Éternel Dieu, qui donne à la stérile jusqu'à 7 enfants. On a à se poser la question, mais où est le 7e enfant? Qui est le 7e enfant? Quand est-ce qu'il est né? Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, le 7e enfant de Anne, en réalité, c'est le premier fils, c'est le premier enfant. Il est né avant même Samuel. Le premier enfant de Anne est né dans le temple, le jour où le sacrificateur Élie lui a dit, femme, que ce que tu as demandé à Dieu, que Dieu te l'accorde. C'est ce jour-là que Anne a eu son premier enfant. Et ça a changé la manière d'être de Anne. Ça a changé le visage de Anne. Le 7e fils naît au fait en premier lieu, bien avant Samuel. Au fait, par la foi, Anne avait déjà cru que j'ai un enfant. Et ça a changé son visage. Elle qui ne mangeait plus a commencé à manger. C'est justement ça la foi dont je parle. Tu es tellement convaincu que ce que j'ai demandé à Dieu, je l'ai reçu. Et ça change ton attitude. Ça change ta manière de parler. Et justement, ce soir, je parlerai sur le langage de la foi. Quand tu sens que ce que j'ai demandé à Dieu, je l'ai reçu, ton langage doit changer. Ton attitude doit changer. Même si extérieurement, rien n'a changé. Quand Anne s'est levée, elle n'était pas physiquement enceinte, mais par la foi, elle croyait déjà, quelque chose est entré. Elle croyait déjà que j'ai mon enfant, que je sors d'ici avec mon enfant.
Yaya, ta foi va précéder ta guérison. Même si dans ton corps, tu sentiras encore quelques difficultés, la foi te fera croire que je suis déjà guéri, même si le mot de tête persiste encore. Quand je dis à Dieu, Seigneur, merci pour ta guérison, je crois que je suis guéri. Et nous en parlerons. Donc la foi dont nous sommes en train de parler ici, je disais, c'est cette foi qui est invisible, qui est surnaturelle. Cette foi nous permet d'aller au-delà de ce que l'humain peut imaginer. La foi en Dieu nous permet de faire des choses que naturellement c'est considéré comme étant impossible. La foi dont je te parle, c'est cette foi qui ne considère pas la réalité, mais qui va au-delà de la réalité. C'est de cette foi-là dont nous sommes en train de parler. Cette foi audacieuse, cette foi qui change notre environnement, qui change notre manière de faire, qui change notre manière de nous comporter. Cette foi qui peut faire en sorte que les hommes nous appellent de fous. Mais nous croyons et nous déclarons. Nous croyons et nous agissons. Nous croyons et nous obtenons des miracles et des miracles extraordinaires. Cette foi dont nous parlons, c'est cette foi où même quand le médecin te dise que tu es stérile, ou même quand le médecin te dise que c'est impossible pour toi, mais tu continues à croire que même si le médecin dit cela, moi je crois que c'est possible. Et donc parce que j'ai cru, je parle. En définissant la foi, nous avons dit que la foi avait deux pieds ou deux piliers. La croyance intérieure, l'assurance intérieure et l'autre pilier, nous avons dit c'est la démonstration. Démontrer quelque chose, c'est en parlant, en agissant. Et justement, celui qui a la foi a un langage. La foi parle. La foi déclare. Vous savez, il y a beaucoup d'entre nous, nous confondons la foi de l'espérance. La foi n'est pas l'espérance et l'espérance n'est pas la foi. Mais la foi, la Bible dit, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. J'espère quelque chose, j'espère, mais quand j'ai la foi, je la déclare. En fait, l'espérance est future, mais la foi, c'est maintenant. La foi est présente. L'espérance est future, mais la foi est présente. J'espère que quelqu'un est en train de me comprendre. L'espérance, ça n'est pas mauvais, mais l'espérance, ça trait au futur. Mais la foi, ça trait au présent. Quand quelqu'un prie et qu'il a la foi, il sait que quand je finis, la chose, je l'ai maintenant. Même si physiquement, je ne l'ai pas encore, mais je sais que je l'ai déjà. La foi parle au présent, mais l'espérance parle au futur. Il y a un homme de Dieu formidable que plusieurs prédicateurs connaissent. Il s'appelle John Wesley. Il parle de cette foi qu'on appelle une foi substituée. Une foi en réalité qui n'est pas la foi. Et c'est ce que beaucoup ont. Ils disent oui, je crois en Dieu, mais. Oui, je crois aux promesses de Dieu, mais. La foi ne fait pas de mais. Dans le sens de contredire ce que tu crois. Le langage de la foi ne dit pas je crois, mais. La Bible, le langage de la foi, je crois, punto, basta. Je crois ce que j'ai demandé à Dieu, Dieu me l'a accordé. Pas au cas. Non, c'est pas ça le langage de la foi. Le langage de la foi, c'est un langage de fermeté. Quoique ce que j'ai demandé à Dieu, je peux voir des vents contraires, mais moi je continue à croire que ce que j'ai demandé à Dieu, Dieu me l'a accordé maintenant. Pas qu'il me l'accordera. Ça c'est l'espérance. La foi dit, ce que j'ai demandé, je l'ai obtenu. Et voilà même pourquoi dans Marc chapitre 11, 23 à 24, que nous avons lu hier, la Bible nous dit ceci. La Bible dit, lorsque vous priez, croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Recevoir, c'est maintenant. Voir, c'est plus tard. Je dis, la foi fait que je reçois la chose maintenant. Quoique je puisse le voir dans 2, 5 minutes plus tard, dans une semaine, dans un mois, même dans une année, même dans 2 ans. Mais je sais que je l'avais quand? Le jour où j'ai prié. Le jour où j'ai prié, je sais que j'ai déjà obtenu la chose. Rappelez-vous de Daniel. Daniel au chapitre 10, la Bible nous déclare que quand il a commencé à parler,
Quand il a commencé à prier, Dieu a dépêché déjà un ange. C'est-à-dire, quand il a commencé à prier, Daniel avait déjà reçu sa réponse. Mais la Bible déclare que quand l'ange venait pour lui transmettre la chose, il a été bloqué. Et puis finalement, l'ange est quand même arrivé. Mais la réponse de Daniel, il l'a reçue quand? Non pas quand l'ange est arrivé, mais depuis le jour où il a commencé à prier, c'est entré dans le cheminement, c'est entré dans le parcours. L'ange était dépêché. Donc justement, la foi nous permet de croire que quand je demande quelque chose à Dieu, la chose dont je demandais, je l'ai obtenue maintenant. I say now, maintenant. C'est ça la foi. C'est ça le langage de la foi. Et cela peut nous troubler. C'est ce que la plupart d'entre nous, on n'arrive pas à saisir, on n'arrive pas à comprendre. Mais je suis malade, je me sens très mal, mais je viens de prier. Et comment dire que je suis guéri alors que je sens encore en moi, même si je sens encore la fièvre, mais je déclare que je suis déjà guéri. Je suis déjà guéri. Je suis déjà béni. Je suis déjà guéri. Je suis déjà béni. Bien-aimés, il y a aussi cette foi qu'on appelle la foi intellectuelle. La foi intellectuelle, ce sont ces genres de foi qui nous font dire, je sais que la parole de Dieu est la vérité et que Dieu nous a promis par exemple la guérison, mais pour une raison ou pour une autre, je ne suis pas guéri et je n'y comprends pas. Ça, c'est une foi intellectuelle qui attend de voir pour croire. Si je n'ai pas vu, je ne crois pas. Mais la foi dont je parle, la foi de Dieu, la foi qui nous permet de vivre des miracles, c'est cette foi qui dit ceci, la parole de Dieu dit que c'est ainsi, alors c'est ainsi. Point barre. Il n'y a pas de mais. Même si ce que je vis actuellement est contraire à ce que la parole dit, mais moi je continue à déclarer la parole de Dieu. La véritable foi déclare tout simplement à notre sujet ce que dit la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu dit, c'est ce que moi je crois. Alléluia. Et c'est ce que moi je confesse. C'est ce que moi je déclare. C'est ce que moi j'affirme. Peu importe ce que le monde dit. Peu importe les réalités. La foi me fait dire ce que la Bible dit. Ce que la Bible dit, c'est ce à quoi moi je crois. Alléluia. La foi est une folie. Mais c'est cette folie-là, pour les hommes, qui nous rend sages devant Dieu et qui nous fait vivre des choses extraordinaires. Et quelqu'un va me poser justement la question, mais prophète, comment vient cette foi-là? Comment acquérir cette foi-là? Eh bien, lisons la parole du Seigneur dans Romains chapitre 10 au verset 17. Romains chapitre 10 au verset 17. J'espère que quelqu'un est en train d'être béni. J'espère que quelqu'un est en train d'être béni. Que le Seigneur soit loué. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Romains chapitre 10 verset 17. Romains 10 verset 17. La Bible dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc quand on se pose la question, comment vient la foi? D'où vient la foi? Nous avons un début de réponse ici. Dans Romains 10, verset 17, la Bible dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et je nous dirai tout à l'heure de faire très attention à ce que nous entendons. Parce que cela influence d'une manière ou d'une autre notre foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais lisons aussi Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4 verset 20 à 22. Proverbe 4 20 à 22. Proverbe chapitre 4
versets 20 à 22. La Bible dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-le dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Je vais répéter ce texte. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-le dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Bien-aimés dans le Seigneur, d'où vient la foi? Comment vient la foi? La Bible nous répond simplement dans le livre de Romains, chapitre 10, 17, que nous avons lu, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas espérer avoir la foi et être toujours en train d'écouter des choses négatives. Tu ne peux pas être en train d'espérer avoir la foi et prêter tes oreilles à tous les vents contraires, à tous ces discours moqueurs, à tous ces discours négatifs. Si tu veux avoir la foi, la première chose à faire, c'est de commencer par sélectionner ce que tu permets que cela entre dans tes oreilles. Celui qui veut avoir la foi, celui qui désire augmenter sa foi, doit changer aussi ce qu'il écoute. Doit changer la personne auprès de qui il prête ses oreilles. Tu dois écouter des choses qui consolident ta foi. Et ce qui consolide notre foi, ce ne sont pas les discours des hommes, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et dans Proverbe chapitre 4 que nous avons lu, remarquez bien, il est dit que tes yeux ne s'éloignent pas de mes discours. Des discours de qui? Des discours de Dieu, de la parole de Dieu. Et la Bible dit, garde-les dans le fond de ton cœur. Beaucoup voient l'échec tout simplement parce qu'ils ne savent pas garder les regards sur la parole de Dieu. Beaucoup voient l'échec au lieu de voir le succès que donne la parole de Dieu. Quand tu pries, qu'est-ce que tu vois? Tes yeux voient quoi quand tu pries? Quand tu es en train de demander à Dieu quelque chose, qu'est-ce que tu vois? Parce que ce que tu vois nous fera comprendre si tu as la foi ou non. Quand tu pries, tu dois déjà prier en voyant les résultats. Tu vois déjà les résultats pendant que tu pries. Tout à l'heure, je vais nous montrer le cheminement qui nous permet d'avoir l'exaucement. Dans 2-3 minutes, je vais arriver à ce point-là. Mais la première des choses, tu dois visualiser le résultat quand tu commences à prier. Ne viens pas prier déjà en te disant, bon, je prie seulement, mais au cas où. Ça, ce n'est pas la foi. Dans la foi, il n'y a pas de au cas où. Dans la foi, il n'y a pas de plan B. Dans la foi, il n'y a pas de plan C. Dans la foi, il n'y a pas de plan D. Dans la foi, il y a le plan point barre. Il y a un seul plan. Il n'y a que le plan A, si je peux dire ainsi. Nous croyons que ce que nous demandons à Dieu, Dieu va nous l'accorder. Ce que Dieu dit, c'est ce à quoi moi je crois. Hier, je vous ai dit, avant de commencer à prier, à demander à Dieu, il faut déjà s'entraîner comme le joueur s'entraîne. Avant d'entrer dans le terrain, les joueurs font ce qu'on appelle l'échauffement. Ils s'échauffent d'abord parce que dès qu'il sera entré dans le terrain, qu'il soit déjà à 80 à 90% prêt pour affronter le match. Et nous aussi, et ça c'est vraiment un secret que je donne. Écoutez, avant de commencer à prier sur un sujet, si tu veux que Dieu intervienne dans ta vie, dans un sujet ou comme dans un autre,
fais ceci. La première des choses, comme le proverbe nous le conseille, il nous dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent point de tes yeux. Alors, ce que tu dois faire, c'est d'abord commencer à lire la parole de Dieu par rapport aux problèmes, aux sujets qui te concernent. Quand tu veux prier, commence d'abord par lire ce que Dieu dit à ces sujets-là. Par exemple, si tu veux prier pour une maladie, la première des choses, va dans la Bible. Commence à lire, à méditer tout ce qui peut t'aider. Cherche à comprendre qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la maladie. Tu trouveras des versets, par exemple, comme Matthieu 8, 17, qui dit, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Tu lis la parole, tu ouvres tes yeux au discours de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la maladie? Quand tu lis ça, c'est comme si tu es en train de t'entraîner. Voilà pourquoi la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la source de notre foi. La parole de Dieu est le fondement de notre foi. Papa, il n'y a pas autre chose. La foi ne vient pas des paroles des prophètes. La foi ne vient pas des paroles des pasteurs. La foi vient de la parole de Dieu. Si un prophète dit la parole de Dieu, je dis Amen. Si un pasteur dit la parole de Dieu, je dis Amen. Mais Yaya, il ne faut pas croire que la foi viendrait des paroles des hommes. Mais la foi surnaturelle vient uniquement, essentiellement, fondamentalement de la parole de Dieu. Alors si tu as un sujet, je ne sais pas toi qui es connecté avec moi, quel est ton problème? Quel est ton sujet de prière? Qu'est-ce qui te préoccupe le plus? Bien-aimé dans le Seigneur, la première des choses que tu devrais faire, c'est d'aller d'abord dans les Écritures. Ne commence pas à prier seulement, parce que tu pries sans foi. Tu pries sans croire. Mais commence d'abord par lire. Qu'est-ce que Dieu dit? J'espère, par exemple, pour le mariage. Mais je vais dans la Bible, je cherche qu'est-ce que Dieu dit par rapport au mariage? Eh bien, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oh, ok. Et je commence à chercher. Oui. Et la Bible dit quelque part, je souhaite que les jeunes gens aient à se marier, qu'ils aient à déjeuner leur maison. Ok. Donc Dieu n'est pas contre le mariage. Dieu veut que je me marie. C'est ça la volonté de Dieu. Ok. Maintenant, comment est-ce qu'il y a des exemples dans la Bible de hommes, de femmes qui se sont mariés? Alors, je cherche. Et là, je vais trouver des filles comme Esther, une étrangère, une fille d'une famille modeste, qui va aller épouser le roi. Ok. Donc Dieu fait des... C'est-à-dire, en lisant la parole, ça commence à constituer une foi. Je commence à voir que notre Dieu n'est pas contre le mariage. Et maintenant, quand je viens maintenant demander à Dieu, je viens demander en voyant déjà le mariage devant moi. Je ne viens pas demander est-ce que je suis belle ou pas. Le mariage, ce n'est pas faire de beauté. Le mariage, ce n'est pas seulement beauté. Le mariage, c'est pas seulement maquillage. Il y a des personnes qui se sont mariées qui n'étaient pas forcément très belles. On nous parle dans la Bible d'une femme qu'on appelle Léa. La Bible dit Léa avait des yeux délicats, elle avait des yeux bizarres. Et elle n'était même pas celle qu'on avait choisie. Mais parce que Dieu avait une certaine volonté, elle a imposé Léa. Quoique ça s'est passé un peu bizarrement, mais nous comprenons après que c'était la volonté de Dieu et Dieu a imposé Léa. Donc, même si tu ne te sens pas belle, tu ne te vois pas belle, mais si tu commences à croire que Dieu veut que je sois l'épouse de quelqu'un, parce que Dieu a dit que l'homme ne doit pas vivre seul. Donc, il y a aussi un homme qui ne doit pas être seul parce que moi, je dois l'accompagner. Si tu commences à croire à ça, tu connais déjà ce que la Bible dit, tu commences à méditer les textes. Et si la méditation se transforme en conviction, tu es maintenant convaincu que non pas seulement Dieu veut que l'homme ou la femme se marie, tu n'es pas seulement convaincu que
que Dieu veut que l'homme soit en bonne santé, tu n'es pas seulement convaincu que Dieu veut que tu sois bien, que tu sois prospère, que tu sois béni, que tu sois... Quand tu es convaincu, c'est comme si tu as fini l'allenamento, le réchauffement. Tu as fini ça. Maintenant, tu viens prier. Et quand tu viens prier, tu vois déjà les résultats. Tu vois déjà le mariage. Tu vois déjà comment tu te présentes devant ton pasteur. Tu vois déjà comment est-ce qu'on vous bénit à l'église. Tu vois déjà comment est-ce que vous êtes devant le maire. Tu vois déjà comment est-ce que vous êtes dans la salle des fêtes. Tu vois déjà la nuit des noces. Tu vois déjà, alléluia, tu vois déjà. Et là, quand tu pries, tu dis, Seigneur, je te dis merci. Écoutez un peu la prière de Jésus. My goodness. Écoutez la prière de Jésus devant la tombe de Lazare. Jésus arrive devant la tombe de Lazare. Quelle prière! Quelle prière! Il dit, Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Ça, c'est la prière d'un homme de foi. C'est-à-dire, Jésus visualisait déjà Lazare ressuscité. Il voyait déjà Lazare ressuscité. Peu importe ce que les hommes allaient lui dire. Peu importe même ce que Marie venait lui dire. Oh Seigneur, laisse tomber. Il sent déjà. Il pourrit déjà. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu deviens convaincu, même si les hommes viennent te dire, Yaya, tu as 30 ans, désespère. Tu dis, niente. Oh Yaya, tu vois, tu as déjà 40 ans. L'âge du mariage est passé. C'est lui qui est convaincu. C'est lui qui a la foi. Même ces discours-là ne lui disent plus rien. Il dit, moi là, je veux me marier. J'ai des témoignages de femmes qui se sont mariées à 50 ans. J'ai des témoignages de femmes qui se sont mariées même à 60 ans. À Paris, ici, je connais une pasteur. Non, elle est en Angleterre. Une pasteur qui s'est mariée à 50 ans révolue. Yaya, si tu as la foi fait des miracles, la foi défie la réalité. Les gens viendront te dire, mais écoutez, il faut oublier ça. Tu as 50 ans, tu sais. Et puis d'ailleurs, si tu as eu, entre guillemets, selon les hommes, le malheur d'avoir déjà eu quelques enfants, tu as un enfant ou deux enfants, là encore c'est grave. Tu as combien? 40 ans. Avec combien? Deux enfants. Laisse tomber. Yaya. Deviens seulement intercesseur à l'église. Oublie le mariage. Il ne faut pas oublier. Moi, je connais des femmes qui se sont mariées coutumièrement, civilement, religieusement, avec 4 enfants, 35 ans passés. Je connais même des femmes qui se sont mariées avec 7 ans. 7. Moi aussi, Zole Tatu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 bambini. 7 fils. 7 enfants, Yaya. Mais on vient, on l'épouse. Civilement, coutumièrement, religieusement. Yaya, laisse tomber. N'écoute pas ces discours-là. Yaya, quand tu commences à lire la parole, tu sais que Dieu veut que je me marie. C'est ça la volonté de Dieu. Cette conviction-là doit te révolutionner. Tu crois de tout ton cœur que Dieu veut cela, je veux me marier. Quel que soit ce que les hommes disent, quels que soient les témoignages négatifs, parce que les gens aiment toujours ça. Écoutez, tu sais, moi je sais, moi j'ai connu, moi j'ai vu. Peu importe, c'est que la réalité. La foi surnaturelle défie la réalité. La foi surnaturelle s'oppose aux évidences. On te montre des évidences, mais tu t'opposes à cela. Tu te dis, je crois que Dieu m'a donné 2 pieds, m'a donné 2 bras, Dieu m'a donné 2 seins, et je crois de tout mon cœur que je vais aussi me marier. À Dieu, ça ne coûte rien de te donner un homme. À Dieu, ça ne coûte rien. Quand le médecin vient te dire que toi là tu ne peux plus concevoir parce que tu as plus de 40 ans, tu as 45 ans, tu vois, on commence à t'expliquer, tu vois, vu ton âge, même si tu es un enfant, il sera ceci, Yaya.
quand tu vas dans la Bible, c'est pourquoi avant de prier, va d'abord dans la Bible. Qu'est-ce que Dieu dit? Et là, dans la Bible, tu verras que dans la famille des enfants de Dieu, la Bible déclare, il n'y aura pas de femmes stériles. Je bénis Dieu, parce que la Bible n'a pas dit, il n'y aura pas de femmes stériles jusqu'à 30 ans. La Bible ne dit pas, il n'y aura pas de femmes stériles, jeunes femmes. Non, non, on parle de femmes. Je te pose, tu es femme ou non? Tu es femme? Dis-moi non, tu es femme? Oh, réponds-moi, tu es femme? Quel que soit ton âge, Dieu est capable de te donner des enfants. Il n'y a pas de stérilité. C'est l'homme qui a établi la ménopause. Dieu n'a pas de ménopause. Chez Dieu, il n'y a pas de ménopause. Voilà la Bible, pose la question. Chez la Bible, il y a une femme qu'on appelle Sarah. Une femme qu'on appelle Sarah. Sarah a eu son enfant à 75 ans. My goodness! 75 ans. Ménopausée. Sarah était une ménopausée double, au carré. Mais malgré cela, Dieu l'a visitée. Va dans la Bible, tu trouveras une femme qu'on appelle Élisabeth. Oh mon Dieu! Cette femme-là aussi était avancée en âge. On l'avait déjà appelée stérile. Les gens l'appelaient stérile. Elle ne s'attendait même plus à avoir un enfant. Mais quand Dieu l'a visitée, elle a eu Jean-Baptiste. Quel que soit ton âge, quel que soit le dire de médecin, même aujourd'hui, nous avons des témoignages de femmes qui ont eu leur premier fils à 55 ans, même à 60 ans. Dieu n'a pas changé. La Bible déclare, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il l'a fait hier, il peut aussi le faire aujourd'hui. J'aimerais que quand tu lis la parole, quand tu es convaincu, quand tu crois, quand tu es sûr que c'est ça la volonté de Dieu, c'est ce que la Bible dit, quand tu crois, maintenant tu commences à prier. Maintenant tu commences à prier. Et même quand tu pries là, tu pries déjà en voyant ton bébé. Tu pries déjà en voyant que l'enfant va arriver. Et même quand tu vas avec papa, vous savez, celle qui n'espère plus, même quand elle va avec son mari, elle va seulement, vite fait, non. Mais celle qui espère, tu vois, lundi, papa vient, mardi, papa vient, mercredi, parce qu'elle dit, j'attends quelque chose. Elle se prépare. Toi-même là, les parfums, les déodorants, tu as oublié longtemps parce que tu n'as plus de foi. Tu viens désespéré. Non, viens avec l'espoir. Chaque jour, quand tu es avec papa, tu crois que non, quelque chose va arriver. Tu te prépares déjà. Alléluia. Tu pries. Tu es convaincu. Tu pries et tu vois les résultats. Tu vois déjà les résultats. C'est-à-dire quand tu pries, tu es sûr que quelque chose va arriver. Même si tu ne vois plus tes cycles menstruels, même si il y a des choses biologiquement qui expliquent que tu ne peux plus concevoir, toi tu continues à croire. La foi dément les circonstances. Mon Dieu. La foi dément les circonstances. La foi dément la réalité. La foi dit, quelles que soient les réalités, moi je crois à ce que Dieu dit. Peu importe ce que la médecine dit, peu importe ce que les hommes disent, moi je crois à ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit, je le trouve où? Je le trouve quand je médite la parole, quand j'écoute la parole, tel que tu es en train de m'écouter là. Je ne te parle pas de la parole de l'homme, je te parle de la parole de Dieu. Donc si tu crois en ce que je dis, sache qu'un miracle est prêt déjà. Si tu crois en ce que je dis, sache que le miracle est en train de toquer à la porte de quelqu'un. Toi qui me suis là, le miracle toque à ta porte. Le miracle, si tu crois, tu vas aller ouvrir. Si tu crois, tu vas aller ouvrir. Je déclare avant les 30 jours finissent, qu'un miracle s'opère. Je déclare avant les 30 jours finissent, qu'une conception s'efface. Avant les 30 jours finissent, je déclare au nom de Jésus qu'un miracle s'opère, qu'une conception s'efface, que quelqu'un témoigne, que tu reçoives un coup de fil de quelqu'un qui va te dire, ma soeur, je t'ai cherché depuis longtemps. Maintenant, c'est vraiment, je t'ai trouvé. Vraiment, on ne va pas faire ça, on ne va pas prendre longtemps. Je ne vais pas aller à gauche, à droite, c'est toi que j'aime.
Quel est mariage? Oh mon Dieu, quel miracle s'est fait au nom de Jésus. Pour ton mariage, pour ta conception, quel miracle. Si tu crois en cela, quelque chose va arriver. Oublie ce que les médecins t'ont dit. Oublie les diagnostics, oublie les résultats des examens. Oublie ça. Crois seulement en Dieu. Believe in God. Crois en Dieu. N'écoute pas ce que les hommes disent. Fais confiance en ce que Dieu dit. C'est ça la foi. La foi défie les circonstances. Lisons un peu Hébreux, chapitre 3, versets 5 à 6. Hébreux, chapitre 3, verset 5 à 6. Est-ce que quelqu'un est béni? Hein? Est-ce que quelqu'un est béni? Quelqu'un est béni? Quelqu'un est béni? Oh mon Dieu, yes. Que le Seigneur soit loué. Hébreux, chapitre 3. Pardon, chapitre 13. Hébreux 13. Hébreux, chapitre 13. Lisons le verset 5 et 6. Hébreux 13, 5 à 6. Hébreux 13, 5 à 6. On va bientôt chuter pour ce soir parce que je sens que quelqu'un du prophète, il faut déjà qu'on prie parce que moi j'ai déjà la foi que l'enfant va venir. Un prophète ne va plus, mais on va seulement prier parce que moi je vais déjà dire, je vois déjà mon bébé. Vous savez, nous on a donné à notre enfant le nom avant même qu'il naisse. On avait le nom de notre enfant. La foi est une folie. J'ai le nom de mon enfant avant même qu'il naisse. Et pourtant, le médecin avait dit que ma femme ne pouvait plus concevoir. Mais nous, on croyait que Dieu allait faire quelque chose. Lisons d'abord Hébreux, chapitre 13, 5 à 6. Hébreux, chapitre 13, 5 à 6. La Bible dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, écoutez bien, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Écoutez maintenant le verset 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, écoutez, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Que peut me faire un homme? Que peut me faire un médecin? Que peut me faire un avocat? Que peut me faire un juge? Que peut me faire un préfet? Que peut me faire un roi? Parce que Dieu m'a dit qu'il est mon aide et que je ne craindrai rien. Ça, c'est le langage de la foi. Ça, là, c'est le langage de la foi. Ça, là, c'est le langage de la foi. Je crois que Dieu m'a dit, il ne me délaissera pas. Il ne m'abandonnera pas. Quel que soit ce que je vois autour de moi, quelle que soit la situation, quel que soit ce qui m'entoure, mais moi je crois que Dieu a dit qu'il ne m'abandonnera pas, qu'il ne me délaissera pas, qu'il ne... et l'homme, qu'est-ce qu'il peut me faire? Quand quelqu'un arrive à cette conviction-là, maintenant il peut prier. Quand tu as cette conviction-là, maintenant tu peux prier. Maintenant tu peux prier. Quand tu arrives à ce stade-là, quand tu commences à croire que l'homme ne peut rien me faire, parce que Dieu m'a dit qu'il ne m'abandonnera pas, qu'il ne me délaissera pas, le médecin ne peut rien me faire. Oh my goodness. Le médecin ne peut rien me faire. L'avocat ne peut. Mais même si on te dit que voilà la situation, il y a même une jurisprudence qui dit que, qui fait que, peu importe. Moi, je crois à la parole de Dieu. Dieu m'a dit que je serai dans ce pays. Dieu m'a dit que je ferai ceci. Dieu m'a dit qu'il ne m'abandonnera pas. Dieu m'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et ce que Dieu t'a dit, tu le trouves où? Dans la parole de Dieu. Alléluia. Faites attention. Ne déclarez jamais de votre bouche les réalités qui s'opposent à la vérité de la parole de Dieu. Vous savez, un homme de foi, la foi n'est pas circonstancielle. La foi se développe en continu. Tu dois développer ta foi en continu. Chaque jour de ta vie, tu dois apprendre à parler le langage de la foi. Tu dois apprendre à parler le langage de Dieu chaque jour. Vous savez, avec ma femme, elle me connaît, hein? Et ma femme peut en témoigner. Quand parfois, même en blaguant, elle dit certaines phrases
qui s'opposent à la réalité de la parole de Dieu, gentiment, mais fermement, je lui dis, maman, pas ça. Cette parole-là, je n'aime pas ça. Même en blaguant, je ne dis pas des choses de ma bouche qui sont contraires à la parole de Dieu. Parce que je sais que la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Yaya ne joue pas avec la langue. Même en blaguant, ne dis jamais, moi vraiment, je ne vais plus concevoir, et moi vraiment là j'ai avancé. Pas question. Moi j'ai dit toujours la parole de Dieu. Même si là, dans ma pause, maintenant là, j'ai même pas 5 euros. Bon, si quelqu'un veut me bénir, que le Seigneur te bénisse, là j'ai même pas 5 euros. Mais tu ne m'entendras jamais dire je suis pauvre. Jamais. Même si là, je ne mets pas 5 euros. Mais je ne dirai jamais je suis pauvre. Quand tu me vois, tu vois non? Costume, cravate. C'est-à-dire, aspect d'un millionnaire. Nous avons la minute de 5 euros exatés. Aspect de millionnaire. Mais là, il n'y a même pas 5 euros. Mais tu ne m'entendras jamais dire, oh, moi je suis pauvre. Qui est pauvre? Moi pauvre. Yo, moi je ne suis pas pauvre. Parce que la Bible déclare, écoute bien, il s'est appauvri. Des riches qu'il était, il est devenu pauvre pour que moi je sois enrichi. Donc tel que vous êtes là, vous êtes en face d'un millionnaire. Mais là, dans la poche, il n'y a même pas 5 euros. Mais aspect, attitude, ça c'est la foi. Dans ma bouche, je ne déclare jamais je suis pauvre. Dans ma bouche, je ne déclare jamais, oh moi vraiment, je suis fini. Qui est fini? Moi fini? Non. Dans ma bouche, je déclare toujours de bonnes choses. Même sur mes enfants. Je n'aime pas que quelqu'un dise de mauvaises paroles sur mes enfants. Même en blaguant. Je n'aime pas. Et ma femme le sait. Même en blaguant, je n'autorise pas ça. Parce qu'en fait, la parole a un pouvoir. Dieu dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et même un sorcier, pour qu'il te mange, que c'est toi-même qui lui autorise. Quand tu déclares là, attention, les sorciers, surtout les Bamanyanga. Ah, les Bamanyanga, attention, les Bamanyanga qui nous regardent. Et quand déjà tu as peur, et même tu le dis dans ta bouche, mais tu donnes le pouvoir au diable. Moi là, aucun sorcier ne peut me manger. Si vous entendez que le prophète est parti dans le sein d'Abraham, c'est que Dieu l'a permis. C'est que Dieu l'a voulu. Mais je ne mourrai jamais à cause d'un sorcier. Je ne mourrai jamais parce qu'un sorcier a fait des gris. D'ailleurs, s'il ose, c'est lui-même qui va mourir. Ça, je l'ai déclaré. Si quelqu'un ose, vous savez, nous sommes nés dans des familles où il y avait des sorciers. Mais ils n'ont pas pu nous manger. Même quand nous étions encore païens, ils n'ont pas pu nous manger. Parce que Dieu avait un plan sur nous. Dieu avait une mission avec nous, alors que nous étions païens. Et maintenant que je suis chrétien, maintenant que je sers Dieu, maintenant que Dieu habite en moi, maintenant que je suis le temple de Dieu, c'est maintenant qu'il va venir me manger. Manger qui? Moi? Jamais. Déclare cela dans ta bouche. Confesse cela. Confesse toujours la parole de Dieu. Confesse toujours ce que Dieu dit. C'est alors que tu verras la foi commencer à grandir. Ne déclarons jamais de notre bouche les réalités qui s'opposent à la parole de Dieu. Oh vraiment, le diable m'a eu. Oh vraiment, la Covid là, oh, nous là, on va seulement partir. Surtout quand quelqu'un tombe à ta gauche. C'est quand quelqu'un, mais la Bible dit, 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais toi tu ne seras pas à terre. Voilà les gens de parole que tu dois commencer à prononcer, à faire sortir de ta bouche. Ce comme David, un homme de foi, il est tout seul devant son miroir. Il dit, moi, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ça, c'est le langage de la foi. Et pourtant, David, c'était un homme de guerre. Il était parfois entouré des ennemis. Mais voilà ses déclarations. Je ne mourrai pas. Parfois, les ennemis sont là, mais il déclare, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Moi, la Covid, tu m'as trouvé, tu me laisseras,
tu partiras. Moi, je ne mourrai pas de la Covid. Moi, je vivrai et je continuerai à raconter les œuvres de l'Éternel. Ma bouche déclare que par le meurtrissure de Jésus, j'ai été guéri de toute maladie. Ma bouche ne déclarera que positif, même si la réalité est contraire, même si ce que je vis est contraire, même si l'âge me dit que je ne peux plus concevoir, même si l'avocat me dit que mon dossier est bâclé, moi je ne crois pas à l'avocat, je ne crois pas au médecin, je ne crois pas à la science, mais je crois à la parole de Dieu. Oh, que quelqu'un m'aide à dire Alléluia. Dieu est bon. Et nous avons bien fait de lui faire confiance. Écoutez la suite du Proverbe 18, verset 21. Écoute la suite du Proverbe 18, 21. Écoute ça. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Écoutez, quiconque l'aime en mangera les fruits. Quiconque. Ce que tu dis là, là c'est quiconque. Par rapport à ce que tu dis, quiconque parle en bien ou négatif, en mangera le fruit. Ce que tu dis là, c'est ce qui te condamne ou c'est ce qui te permet d'être victorieux. La Bible dit, je pense dans Matthieu chapitre 12, que par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Quel est ton langage? Comment est-ce que tu parles? Même face aux réalités difficiles, mais comment est-ce que tu t'exprimes? Ce soir, ma femme le sait. Avant de venir ici, j'avais très mal à la dent. Je me disais même, mais comment je vais faire pour prêcher ce soir? Mais dans mon intérieur, je disais, oh, mais même le mal des dents, pardon, même les maux des dents, le Seigneur est mort pour ça. Ce n'est pas le mot des dents qui va m'empêcher de prêcher la parole. Je suis là en train de prêcher la parole de Dieu. Je vous ai déjà raconté un jour que je devais aller modérer. La diarrhée me menaçait. J'ai dit, je ne vais pas rester à la maison à cause de la diarrhée. J'irai et je servirai mon Dieu. J'ai pris les risques. Plus tard, je parlerai du fait que la foi, c'est prendre aussi des risques. Je suis allé avec le risque qu'au cours de la route, que je sois humilié. Et surtout qu'en Afrique, il n'y a pas de toilettes publiques. En cas d'urgence, j'allais faire comment? Mais je suis allé. J'ai marché à petits pas. Parfois, tu vois, là, ça vient là. Je prends la salive là, je mets au niveau de l'ombril. Je m'arrête un peu. Et puis je continue. Finalement, j'ai vaincu les réalités. Quand tu pries, cela ne veut pas dire que tous les symptômes vont partir. Non, les symptômes seront là. Mais qu'est-ce que tu dis? Au fur et à mesure que tu déclares la parole de Dieu, au fur et à mesure que tu parles, tu vois les symptômes aussi disparaissent. Et puis finalement, tu trouveras ta réponse. La Bible dit, quiconque l'aime, quoi? Les paroles, en mangera les fruits. Alors, tu veux manger quels fruits? Des paroles négatives ou des paroles positives? Quels sont les fruits que tu veux manger? Tu veux manger les fruits des paroles positives ou négatives? Quel que soit ce que les gens te disent, même les spécialistes et les spécialistes, quoi qu'ils te disent, au-dessus de lui, il y a un autre spécialiste. Le meilleur, le seul, l'unique, le véritable. Il s'appelle Jésus-Christ. Lui, il peut te donner la solution. Alors déclare toujours ce que la parole te dit. Et non pas ce que les réalités te disent. Nous allons continuer sur la foi demain. J'espère de tout mon cœur que le Seigneur est en train de nous bénir. Il est 19h. Je ne veux pas abuser de votre temps. Il y a des gens qui doivent couper le jeûne à 19h maintenant. On doit aussi manger. Et demain, c'est un autre jour. Nous allons continuer sur la foi. J'aimerais juste, avant de conclure, que nous puissions prier. Dis à Dieu, Seigneur, change mon langage. Je vais croire en ta parole et je vais déclarer ce que ta parole dit que je déclare.
Prions au nom de Jésus. Alléluia. Prie avec moi. Rabashinda bakende seteke yabosoto. Randa bababa. Père éternel, je te dis merci pour la parole de ce soir. Et papa, je te prie, mon Dieu, change notre langage. Que nous ne parlions que le langage de Dieu. Que nous ne disions que ce que la Bible nous dit, Seigneur. Quelles que soient les réalités. Quel que soit ce qui est autour de nous. Seigneur notre Dieu, je te prie, oh mon Dieu, mon roi, je te prie, Seigneur, je te prie, mon Dieu, je te prie, majesté. Change notre langage. Aide-nous à changer notre langage. Aide-nous à voir comme toi tu vois. Aide-nous à regarder par rapport à ta parole. Que nous mettions les lunettes de la parole de Dieu afin de voir comme toi tu vois, Seigneur, et non pas comme le monde voudrait que nous voyions. Bénis ta parole. Bénis cette sémence dans nos cœurs, dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous bénisse abondamment. Je vais parler aux palmiers, je veux parler à tous les enfants de Dieu. Vous savez que l'Église, c'est vrai que nous sommes en confinement, mais l'Église continue à fonctionner. Du reste, vous voyez que je suis en train de vous parler à partir de l'église, à partir du bureau de l'église. Je suis à l'église là en train de vous prêcher. Donc l'église continue à fonctionner. Nous avons les loyers à payer, nous avons les charges, les factures, l'internet, tout ça à payer. Et donc, j'aimerais vraiment que chaque palmier puisse penser à la maison du Seigneur. Au-delà même des palmiers, si ceux qui sont en train de se connecter à nous sont bénis par ce programme, que vous voulez aussi nous soutenir, envoyer votre sémence, alors vous pouvez faire votre virement sur le compte de l'église. Ceux qui sont de notre église ici, vous pouvez passer à l'église, déposer votre enveloppe, même au niveau de la boîte aux lettres. Parce que chaque jour, je suis à l'église, donc je vais prélever cela. Ou sinon, vous faites le virement sur le compte de l'église. Et ceux qui sont loin, vous pouvez envoyer quelque chose par le moyen de PayPal. Hein, l'adresse email de l'église, c'est centre évangélique les palmiers au pluriel @gmail.com. Vous pouvez envoyer votre sémence par PayPal. Sinon, si vous voulez aussi avoir le coordonnées bancaire, écrivez-nous par Messenger, par WhatsApp. Nous allons vous le fournir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et même quand tu donnes avec foi, je veux avoir des offrandes de sémences faites avec foi. Parce que Dieu aime que ceux qui lui donnent croient d'abord que je donne à Dieu et non pas à un homme. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonne coupure de jeûne. Que le Seigneur continue à nous fortifier. Nous sommes au 2e jour. Le chemin est encore long, mais nous croyons à la providence divine. Nous croyons que Dieu nous soutient et nous arriverons jusqu'à la fin. Que le Dieu de gloire vous bénisse abondamment. On se retrouve demain matin de 6h à 6h30 pour notre temps de prière ensemble. Nous allons prier demain ensemble de 6h à 6h30 au téléphone, soyez connectés et sur Facebook audio. Et puis nous allons aussi de 12h à 13h nous retrouver pour l'école de la prière. Cet après-midi, ce midi-là, on était vraiment bénis et je crois que demain, Dieu nous bénira encore. Chaque jour, nous allons monter de niveau. Et le soir, à 19h, nous allons encore nous retrouver pour l'école de la foi. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Merci à nous tous. Merci à vous tous. À très bientôt.